Il n'y a plus aucun doute, puisque le principal concerné a voyagé en direction de Barcelone dimanche soir. Marcus Rashford va jouer au Barça la saison prochaine. Les Blaugranas, qui étaient à la recherche d'un renfort pour le secteur offensif, devraient ainsi rapidement officialiser la signature de l'attaquant anglais de 27 ans qui arrive dans le cadre d'un prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros. Le buteur des Three Lions a fait au passage de gros sacrifices sur le plan salarial pour rejoindre le champion d'Espagne. Mais là aussi, le club catalan doit faire face à des problèmes. Effectivement, l'anglais ne peut pas encore être enregistré en Liga et il est fort probable qu'il ne soit pas possible de le faire avant la fin du mois d'août. Dans le même temps, Hansi Flick, qui a déjà lancé la préparation estivale de son équipe, cherche le meilleur rôle pour sa nouvelle recrue, avec qui il a déjà parlé à plusieurs reprises au téléphone. Et comme l'indique Sport, il a déjà pris 2 décisions concernant l'attaquant anglais. D'abord, il ne le considère pas comme un joueur potentiellement titulaire. Flick veut faire de Rashford un joker offensif capable de faire des différences en entrant en jeu en deuxième période, mais il devrait donc démarrer assez peu de rencontres. Puis, l'Allemand ne le considère pas comme un numéro 9. Flick ne voit pas en Rashford une doublure ou une alternative à Lewandowski, et il compte utiliser sa nouvelle recrue sur le côté gauche de l'attaque, lui demandant principalement de repiquer dans l'axe. Dani Olmo et Ferran Torres seront les joueurs utilisés en pointe en cas d'absence du Polonais. L'attaquant britannique sait donc à quoi s'en tenir. Mais nul doute qu'en cas de bonne prestation, le coach du FC Barcelone pourrait revoir sa copie et offrir un rôle plus important à Rashford. Un départ vers le Barça qui réjouit Paul Pogba. Le nouveau joueur de l'AS Monaco qui a longtemps côtoyé Rashford à United s'est dit content pour l'opportunité offerte à son ancien coéquipier dans le live du célèbre influenceur iShowSpeed. C'est fou, mais je suis content pour lui parce qu'ils lui ont retiré son numéro. Manchester United est en train de perdre un grand joueur. Pas de chance pour eux. C'est super pour Barcelone, honnêtement. Le désormais monégasque pointe du doigt la gestion de l'effectif par le nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui aurait choisi de ne plus compter sur Marcus Rashford. Ils ont acheté de nouveaux joueurs et le nouveau manager veut faire les choses à sa convenance. Ce n'est pas vraiment de sa faute. S'il ne croit pas en quelqu'un, il doit gagner. S'il ne gagne pas, il va se faire virer. Mais je suis content pour Marcus. Malgré des chiffres flatteurs pris individuellement, la cohabitation entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé sur le front de l'attaque madrilène est tout sauf harmonieuse. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, précise AS. Sur plus de 3400 minutes passées ensemble sur le terrain cette saison, seuls 15% des passes de Vinicius ont été adressées à Mbappé et à peine 13% dans l'autre sens. Ce déficit criant de connexion entre deux joueurs, censé incarner le duo offensif le plus redoutable d'Europe, traduit une réalité sportive gênante. Ils ne se cherchent pas, ne se trouvent pas et surtout ne se comprennent pas. L'un est un passeur, l'autre un finisseur. Mais l'alchimie n'opère pas. Au contraire, la cohabitation semble freiner leur expression respective, jusqu'à nuire à leurs statistiques individuelles. Alors que Vinicius s'est éteint après le Ballon d'Or, n'inscrivant qu'un seul but lors de ses 11 derniers matchs, Mbappé a terminé la saison en trombe avec un sprint de 10 buts en 6 rencontres. À mesure que l'un s'effondrait, l'autre explosait. Une dynamique paradoxale qui illustre leur incapacité à briller ensemble. Le constat est encore plus parlant lorsqu'on observe que depuis mars, ils n'ont plus jamais marqué dans le même match. Pire encore, les rares tentatives d'ajustement tactique, comme la tentative de Xabi Alonso de décaler Vini à droite, se sont soldées par des échecs et une frustration grandissante. Si le talent ne fait aucun doute, la complémentarité reste un mystère à résoudre. Un défi de taille pour le nouvel entraîneur, qui devra trouver la clé pour transformer ces deux solistes en un vrai duo. Les stars du Real Madrid profitent d'un repos bien mérité. Après une saison 2024-2025 interminable, conclue avec cette Coupe du Monde des clubs et cette lourde élimination en demi face au Paris Saint-Germain, les Merengues sont en vacances jusqu'au 4 août, date de retour à l'entraînement fixé par Xabi Alonso à ses troupes. De son côté, le coach basque peut se servir de ce mondial des clubs pour tirer des premiers enseignements et faire des plans pour cette saison à venir. On imagine par exemple qu'après ses bonnes prestations, Gonzalo Garcia pourrait finalement avoir un rôle plus ou moins intéressant sous les ordres de l'ancien milieu de terrain basque, là où d'autres, à contrario, ont perdu des points. C'est le cas de Raúl Asensio par exemple, alors que d'autres comme Dani Ceballos ou Rodrigo risquent de faire leur valise avant la reprise. Comme l'indique Marca, il y a un autre joueur qui est aussi dans le flou pour cette nouvelle saison. C'est Eduardo Camavinga.
Blessé et donc indisponible lors de la Coupe du Monde des clubs, il n'est pas certain d'avoir une place dans le dispositif de Xabi Alonso. Le coach du Real Madrid ne sait pas encore à quelle position ni dans quel rôle l'utiliser. Il faut dire que dans l'entrejeu, les places sont chères avec Fede Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler et un Aurélien Tchouaméni qui a séduit Alonso lors du mondial des clubs. Le journal estime que faire une place à l'ancien du Stade Rennais sera un des principaux chantiers sur lesquels devra travailler l'ancien tacticien de Leverkusen. Et clairement, cela s'annonce difficile pour l'instant. Pour sa 5e saison à Madrid, tout indique que Camavinga risque, une fois encore, de devoir se contenter d'un rôle un peu secondaire. De là à évoquer un départ ? Pas encore, mais ces derniers temps, des rumeurs venant d'Angleterre se sont faites assez insistantes à son sujet,